Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du boîtier d'alimentation. Alors tout d'abord, on va se dire comment choisir son boîtier d'alimentation. La principale information qu'il faudra retenir, c'est le nombre de watts. Alors qu'est-ce que ça correspond au nombre de watts? Donc le watt, c'est la puissance nécessaire à faire fonctionner votre PC. Donc vous allez dire, mais ouais, du coup, il y a des alimentations 650, 750, 850, 1000. Et vous vous dites, mais comment je vais savoir cette consommation? Il y a deux solutions possibles. La première des solutions, c'est de regarder la consommation totale lors de l'achat de vos périphériques. Tout simplement en regardant par exemple sur les fiches techniques de votre carte mère quand vous allez choisir. Donc cette carte mère consomme tant, cette carte graphique consomme tant, ce processeur, etc. va consommer tant. Et de voir l'ensemble et d'additionner. Donc généralement, celles-ci sont exprimées en watts pour simplifier. Donc si vous avez par exemple votre carte graphique qui va consommer 300 watts, les périphériques extérieurs vous consommez 10 watts, donc vous faites 300 watts plus 10 watts, ça fera 310 watts. Ou sinon, la deuxième solution, que de s'embêter, c'est qu'il y a des sites spécialisés, donc généralement des sites constructeurs, qui favorisent le choix de leurs périphériques, je tiens à le préciser, et de mettre tout simplement chaque périphérique et d'enregistrer chaque référence sur le site et vous conseilleront l'alimentation la plus optimisée pour votre boîtier. Mais oui, vous allez me dire, mais pourquoi je ne prendrai pas moins, pourquoi je ne prendrai pas plus? Si je prends plus, de toute façon, il y en aura, et puis voilà, c'est tout simple. Eh bien non, c'est pas parce que vous prenez plus que votre boîtier sera certainement plus performant. Et si vous prenez moins, tout simplement, quand votre ordinateur tournera à 100% sur tous ces composants lorsque vous lancerez des jeux, et bien votre ordinateur ne supportera pas et s'éteindra, limite dans le pire des cas, pourra faire un court-circuit. Les deux méthodes, c'est de calculer un par un chaque composant ou d'aller sur les sites constructeurs pour faire l'addition de tous les composants que vous allez utiliser. Donc plus simplement, lors du choix de l'alimentation, les critères c'est les watts. Donc ici, on a une alimentation de 650 watts. Donc les RM et le X correspondent à une référence constructeur de chez Corsair. Une fois avoir fait la somme totale et recherché la puissance que vous avez besoin, vous allez me dire, oui, mais sur certains produits, je vois 80+, 80 gold, 80 bronze, etc. En fait, c'est une certification que va payer le constructeur pour le taux de rendement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que pour atteindre cet objectif de rendement, on va avoir des composants de meilleure facture. Donc, qui dit meilleur composant, dit bien sûr une longévité plus importante. Mais plus cette certification est haute, plus vous ferez des économies d'énergie. Bien sûr, si vous allumez de temps en temps votre PC, etc., ça ne se verra pas. Mais si vous faites tourner votre boîtier H24 sur toute l'année, bien sûr, l'économie d'énergie va se voir certainement sur la facture d'électricité. Les deux éléments à retenir du coup, c'est de savoir quelle puissance va consommer votre boîtier. Ensuite, au niveau de la certification, donc, il faut savoir que de base, les alimentations sont en 80+ minimum. Et après, on va monter au fur et à mesure pour avoir un rendement plus important, une qualité d'équipement et de l'économie d'énergie. Et maintenant, ce que je vais vous conseiller, c'est au niveau du boîtier d'alimentation en lui-même. Il y a des boîtiers d'alimentation modulaires et des boîtiers d'alimentation qui ont directement les câbles juste à connecter. Donc ces deux boîtiers d'alimentation, moi je vous conseillerais de partir sur le boîtier d'alimentation modulaire pour justement vous simplifier la vie lors du câble management. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et au pire, rajouter un petit commentaire parce que je sais qu'il y a tellement de choses à dire sur les boîtiers d'alimentation que moi, j'ai vraiment simplifié et vulgarisé les éléments nécessaires à comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.